Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai une impression de déjà vu. Peut-être la vidéo sur Doctor Strange. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo entièrement dédiée à Thor 4 Love and Thunder pour tout simplement parler de Mademoiselle Jane Foster et que Mademoiselle Jane Foster aka Mighty Thor ne soit tout simplement pas morte parce que oui, encore une fois, je crois tout simplement pas à la mort d'un personnage durant un film Marvel. Contrairement à la vidéo sur la mort de Wanda, cette fois-ci j'ai uniquement 2 points analysés pour la mort de Jane, mais vous allez voir que ça va quand même faire l'affaire. Avant qu'on ne commence, petit instant promo mesdames et messieurs, n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur Instagram, il va s'afficher juste ici, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, je vous publie quasiment chaque jour du contenu. Surtout en story, je vous partage ma vie quotidienne, ma vie IRL, ma vie privée, ma vie amoureuse, vraiment tout. Alors n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur Instagram. En plus de ça, si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin vraiment de quoi que ce soit, venez me parler. J'adore vous parler, j'adore blablater avec vous en MP. Du coup, n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur Instagram. En plus de ça, je publie ma foi pas mal de photos inspirées de posters, de super-héros, etc., etc. Du coup, franchement, venez me suivre sur Instagram. Du coup, raison numéro 1 pour laquelle Mighty Thor ne soit tout simplement pas morte, c'est tout con, mais c'est simple. Elle vient à peine d'être introduite dans le Marvel Cinematic Universe. Tu viens me dire que tous ces teasers, toutes ces bandes annonces, on nous la tease depuis 2019, depuis la Comic Con de San Diego de 2019, on voyait l'actrice Nathalie Portman porter le marteau de Thor pour que du jour au lendemain, elle fasse uniquement un seul film. Elle revient uniquement pour un seul film, elle a un background pourri, mais vraiment un background pourri, elle a une évolution pourrie, genre son cancer on l'a traité en 5 minutes, et après à la fin du film, elle crève, tout est bien qui finit bien. Non, désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord. La meuf, elle est toujours vivante, du moins ils vont trouver un moyen de la ramener dans le futur du Marvel Cinematic Universe. Ils se sont cassés les pieds à nous trouver un tout nouveau personnage, à nous proposer un personnage aussi emblématique de l'univers de Marvel, c'est-à-dire Mademoiselle Mighty Thor. Ils ont fait revenir Mjolnir, ils lui ont proposé un costume méga badass, une personnalité méga badass, était archi badass tout simplement, et du coup vous voulez me dire que du jour au lendemain elle est morte, tout est bien qui finit bien, allez ciao. Désolé mais je suis pas d'accord. Et Marvel Studios, on les connaît tous, ils aiment bien planifier le tout à l'avance, et durant cette phase en général en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le tout début de cette fameuse phase 4 du MCU tout simplement, on n'arrête pas de voir soit de nouveaux héros, soit des passages de flambeau pour le fameux Secret Wars et pour les fameuses phases qui vont arriver tout simplement, que ça soit Hawkeye, Kate Bishop, que ça soit Doctor Strange ainsi qu'America Chavez. Bref, on n'arrête pas d'avoir des passages de flambeau ou des nouveaux personnages, tout comme Moon Knight, Miss Marvel et compagnie. Et vous voulez me dire que Thor 4 Love and Thunder n'aurait tout simplement servi à rien et que c'était juste un film de quoi développer un petit peu Thor et nous ramener un nouveau méchant. Genre Jane, ils ont ramené juste de quoi la ramener pour ce film là et ça s'arrête là. Désolé mais je suis pas d'accord. En plus de ça, on le sait tous, les acteurs chez Marvel Studios en général, les mecs ils signent pour minimum 3 films à tout casser vraiment, et du coup elle vient d'arriver, elle a un background pourri, elle vient d'arriver, elle crève directement alors qu'on est dans une phase qui est en train d'introduire de nouveaux héros, et spoiler, c'est une nouvelle héroïne qui vient d'être introduite en fait. Il n'y a pas un seul film ni une seule série durant cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe où on nous propose pas un nouveau personnage ou un genre de passage de flambeau, où on nous tease pas tout simplement un nouveau personnage, et c'est exactement le cas, c'est exactement ce qui vient de se passer avec Thor Love and Thunder. Alors cette fois-ci ils nous ont pas teasé un seul mais 2 nouveaux personnages, c'est-à-dire la fille de Thor qu'on va potentiellement traiter dans une prochaine vidéo, mais aussi Mademoiselle Jane Foster aka Mighty Thor, un personnage méga emblématique et méga badass. Tu viens pas me dire qu'elle vient d'arriver, elle crève et ils en ont rien à battre pour les futures phases, etc., etc., Secret Wars et compagnie. Genre là tu viens d'introduire un personnage méga cheaté, méga badass, méga connu des comics qu'on attend depuis 2019 pour du jour au lendemain le faire crever durant un seul film. Désolé mais je suis pas d'accord. Raison numéro 2, Mademoiselle, scène post-générique. Alors je doute vraiment que la scène post-générique de Thor Love and Thunder soit un genre d'hommage au personnage de Jane Foster, en mode c'est bon, elle est morte, elle est au Valhalla, tout est bien qui finit bien. En mode vous pouvez vous casser du cinéma en paix, elle est morte hélas, mais elle a fini au Valhalla, elle est avec les dieux, etc., etc., avec Heimdall. Je doute vraiment qu'une scène post-générique soit là juste comme ça. Alors oui, il y a des scènes post-génériques chez Marvel Studios qui sont là juste comme ça. Mais là, les mecs, ils se sont fait chier à ramener Heimdall et à nous proposer le Valhalla.
D'ailleurs, si ça se trouve, ce fameux Valhalla, c'est tout simplement une autre planète, une autre dimension ou un truc dans le genre. Parce que aux dernières nouvelles, Asgard c'était censé être une autre dimension ou un truc dans le genre, mais c'est tout simplement une planète. Là par exemple avec le film Thor 4 Love and Thunder, on a vu pas mal de dieux. On croyait que les dieux c'était un truc au-dessus, des gens qui vivent dans une autre dimension, un truc dans le genre, des gens qui sont dans les cieux. Mais les dieux apparemment dans le Marvel Cinematic Universe et à ce qu'on a pu voir avec Thor 4 Love and Thunder, c'est tout simplement des personnages vénérés d'autres planètes. Des dieux, c'est tout simplement des rois d'autres planètes, à ce qu'on a pu voir avec ce film là. Et du coup c'est exactement la même chose avec Thor et c'est exactement la même chose avec Asgard. Asgard c'est tout simplement une autre planète parmi les différentes planètes de l'univers. Gore c'est tout simplement un mec aussi qui vient d'une autre planète. Le dieu de Gore c'est tout simplement un mec qui vient d'une autre planète. Même tous les dieux qu'on avait vus durant le film avec la fameuse dimension dorée je sais pas quoi avec Zeus et compagnie, c'est tout simplement une autre planète où tous les dieux sont cachés tout simplement. Et les dieux ils peuvent crever, les dieux c'est tout simplement des humains un tout petit peu au-dessus de leur communauté si je peux dire ça comme ça. Et du coup tu viens me dire qu'ils ont proposé le Valhalla juste comme ça dans une scène post-générique. Je rappelle que les scènes post-génériques c'est des trucs super méga importants et qui teasent des trucs. Oui, hélas il y a des scènes post-génériques qui ne teasent rien du tout et qui sont là juste pour troller, et troll c'est un bien petit mot parce que ça nous fout vraiment le seum d'avoir des post-génériques qui trollent. Mais là les mecs ils se sont cassés les pieds à nous ramener Heimdall et à nous montrer mademoiselle Jane Foster qui a rejoint le Valhalla alors qu'elle n'est même pas officiellement morte en se battant. Bon, elle se battait contre le cancer, mais là je pense pas que ça soit vraiment un critère pour aller au Valhalla. Alors on sait pas vraiment si Odin il est au Valhalla ou pas, mais le Valhalla, si ça se trouve c'est tout simplement une autre dimension, si ça se trouve c'est tout simplement une autre planète. Ils vont arriver dans une prochaine phase, ils vont arriver dans un prochain film en nous disant ouais apparemment il y a un portail qui peut accéder au Valhalla, un truc dans le genre, et on peut ramener les gens qui sont au Valhalla, ben uniquement les gens qui sont au Valhalla. Du coup techniquement si tu es mort et que tu as rejoint le Valhalla, t'es pas vraiment trop mort, c'est juste que t'as été téléporté dans une autre dimension pour être à l'aise. Et du coup ce qui va expliquer le fait qu'on peut pas ramener tous les morts mais uniquement les morts qui sont au Valhalla, parce que techniquement le Valhalla c'est une autre planète, une autre dimension, un truc auquel on peut tout simplement accéder. Parce que déjà, comme j'étais en train de le dire avec la première partie de cette vidéo, la meuf elle vient d'arriver, on nous l'a dit depuis 2019, elle crève en un seul et même film, pour qu'à la fin, on la voit dans le Valhalla, on la voit vivante avec Monsieur Heimdall pour lui dire bienvenue au Valhalla. Je doute vraiment que ça soit juste comme ça, juste de quoi lui donner une fin heureuse en mode ok elle est morte mais elle est au Valhalla, calmez-vous, c'est bon, tout est bien, qui finit bien. Je doute vraiment que ça soit ça. D'ailleurs c'était comme une planète, on avait des plaines, on avait des bâtiments et tout. Peut-être juste qu'elle s'est téléportée et le Valhalla c'est une autre planète ou une autre dimension. Bref, ils trouveront forcément une solution de quoi l'introduire. Et du coup un jour Thor il va être là en mode ok j'ai perdu l'amour de ma vie, fais trouver une solution de quoi accéder au Valhalla. Et du coup boum, un portail, je sais pas, la dimension du Nord, une autre des dimensions qu'on a vu dans le Marvel Cinematic Universe en général. Ah oui, on a besoin de Mighty Thor pour aller sauver l'univers. Ah, je sais comment on va faire, on va tout simplement accéder au Valhalla et on va l'appeler. Ou bien ils vont trouver un truc parce qu'elle est devenue des particules. Bref, il y a 10 000 explications de quoi tout simplement expliquer que Mighty Thor n'est tout simplement pas morte. En plus de ça, elle a pas de corps. Comme j'arrête pas de le dire, pas de corps, pas de mort. C'était des particules, ça compte pas. Du coup voilà, tout comme la vidéo de Doctor Strange, c'est purement et entièrement théorique, mais c'est purement et exactement la même chose que Wanda. Wanda, un personnage méga cheaté, méga badass, la sorcière rouge, qui existe dans un seul multivers, voulez me dire qu'il y a un caillou qui lui est tombé sur la tête. C'est exactement la même chose. C'est juste de quoi proposer une fin digne au personnage ou au film en général. Et ils trouveront un moyen de la faire revenir. Ils ont fait ça des centaines de milliards de fois dans tous les films du MCU en général. Et en plus de tout ça, comme je le disais dans la vidéo de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la mort, elle était bâclée. Et pas du tout triste. Il y avait un semblant de tristesse, mais il n'y avait ni larmes, ni rien du tout. Il n'y avait aucune tristesse, il n'y avait rien du tout qui nous faisait ressentir des émotions tout simplement. Même chose pour Wanda. Wanda qui est un personnage un peu plus emblématique que Jane Foster, on ne va pas se mentir. Un personnage qu'on connaît, bon, Jane Foster on la connaît avant Wanda, mais voilà, le fait qu'on ait vu Wanda un peu plus que Jane Foster, ça nous fait quelque chose pour Wanda, mais tu viens me dire qu'on ne pleure pas pour Wanda. C'est exactement la même chose, tu viens me dire qu'on n'a pas pleuré pour Jane, etc. C'est pour la simple et bonne raison qu'elle soit tout simplement pas morte, parce que la mort elle était dégueulasse, elle était bâclée, elle était pas du tout triste, il y avait un tout petit semblant de tristesse mais ça s'arrête là. Du coup peut-être qu'elle est tout simplement pas morte, et je suis sûr et certain qu'elle n'est tout simplement pas morte. Du coup voilà team, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne la fameuse mort de Jane Foster, ou du moins la pseudo mort de Jane Foster. N'hésitez pas à me dire vous
en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette petite théorie. Est-ce que vous pensez qu'elle est morte ou est-ce que vous pensez qu'elle ne soit tout simplement pas morte? Parce que maintenant on connaît Marvel Studios, on connaît le Marvel Cinematic Universe en général, et les morts c'est vraiment quelque chose à prendre avec des pincettes, surtout quand les morts sont bâclés, surtout quand le personnage vient d'être introduit et surtout quand c'est un personnage méga badass et un personnage qu'on attendait énormément. Tu viens pas me dire qu'on attend depuis 2019 qu'on a Secret Wars qui arrive, elle apparaît dans un seul film pour crever. Je suis pas d'accord. Bref, n'hésitez vraiment pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires si vous pensez qu'elle est morte, si vous pensez qu'elle n'est pas morte, si vous avez des théories, si vous avez quelque chose à rajouter, tout comme la vidéo de Doctor Strange, il y en avait pas mal qui a rajouté des théories pour lesquelles elle n'était tout simplement pas morte. Du coup, n'hésitez pas à balancer tout en bas dans les commentaires. Je compte sur vous pour venir me suivre sur mon compte Instagram. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.